Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci de rester fidèles à votre émission L'Église intervient. Vous nous avez envoyé des questions, vous nous avez justement demandé de faire venir un canoniste pour répondre à quelques questions que vous vous posez justement dans l'Église, en soit disant que dans l'Église, il y a des tabous, il y a des questions auxquelles on ne répond pas, il y a des questions auxquelles on ne donne pas plus d'attention. Nous allons découvrir que ce n'est pas le cas avec M. l'abbé Georges Kalinga, qui est d'abord avant tout canoniste, docteur en droit canonique, mais il est aussi deuxième secrétaire général adjoint à la conférence épiscopale nationale du Congo. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour ma sœur. Vous allez bien? Oui, je vais bien, oui. Alors, avec tout ce qui se passe à la SENCO, ça va? Oui, ça va. Ah, oui. Vous êtes dans la joie de monsieur l'abbé Donatien Cholet? Oui, effectivement. Oh, Monseigneur Cholet. Oui, c'est un honneur pour notre maison, c'est un honneur pour notre Église. Et nous ne pouvons que nous réjouir avec notre frère et rendre grâce à Dieu. Oui. Alors, monsieur l'abbé, aujourd'hui, on voulait un peu parler sur les habits, sur les mineurs. Ces derniers temps, on voit qu'on en parle. On a vu même dernièrement, d'ailleurs, les évêques de la France, après leur plénière, ils se sont engagés à dédommager, je voulais dire, les victimes d'abus sexuels de la part des prêtres. Alors, la question est de savoir, qu'est-ce que d'abord un abus sexuel sur les mineurs? En fait, si on doit définir en quelques mots ce phénomène, c'est qu'il y a l'abus sexuel qui peut être fait sur les mineurs. Et là, entendons les mineurs par rapport à l'âge. Nous savons que dans la plupart des pays, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Et qu'il y a moins de 18 ans est mineur, donc qui va poser des actes sexuels avec ce mineur-là, en abuse. Mais au-delà de l'acte sexuel, il y a le fait de détenir, par exemple, des images pornographiques et les utiliser à une fin libidineuse. Donc une fin libidineuse qui peut conduire à la sexualité ou à l'excitation. Là aussi, c'est un abus, et plus particulièrement dans notre Église. Donc il y a ces deux dimensions-là, le fait d'aller sexuellement avec un mineur, tout comme le fait de détenir des images pornographiques dans lesquelles se trouvent les mineurs, et ça à une fin libidineuse. Voilà, justement, dans d'autres cieux, comme en France, comme je viens de le dire, on entend parler de ça. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, au niveau justement des paroisses, des diocèses, il y a aussi ces habits sexuels sur les mineurs? Bon, effectivement, si aujourd'hui c'est la France qui a été mise à l'avant-plan, mais nous devons savoir que il y a peu des années ici antérieures, c'était d'autres pays, c'était l'Irlande, bon, c'était la Belgique, c'était les États-Unis, comme pour dire que c'est un phénomène quasi universel qui sévit peut-être à des proportions différentes, qui sévit même ici chez nous. Donc on connaît aussi le phénomène d'abus sur les mineurs, plus particulièrement l'abus sexuel. Et il faut le dire que c'est un phénomène qui est vieux, comme le monde. Et faut-il peut-être le dire tout de suite là, il y a eu une certaine tendance à vouloir fixer ce phénomène seulement sur les clercs, les prêtres et même d'autres ecclésiastiques. En bref, comme pour dire que ce serait comme si c'est dans l'Église que se commettent le plus ces abus sur les mineurs. Non, loin de là. C'est un abus qui sévit plus dans le reste de la société que dans l'Église. Si on doit comparer les chiffres qui sont avancés par des instances comme l'UNICEF ou quoi, qui sont au plus près des mineurs, au plus près des enfants, on voit que les abus se commettent plus dans les familles et dans le reste de la société. Et il s'est fait que
le regard est un peu fixé plus sur l'Église, compte tenu, bien sûr, de la dignité des prêtres, la dignité des ecclésiastiques et aussi compte tenu de leur mission. Ils sont plus appelés tout d'abord à être protecteurs, mais alors, au contraire, paradoxalement, on voit que c'est plus dans l'Église que se fait le travail même justement. Donc l'Église est engagée dans ces domaines-là. Oui, l'Église est vraiment engagée dans la protection des mineurs, plus que toute autre société. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait considérer. Alors, M. l'abbé, tout à l'heure, vous dites que ce phénomène est vieux comme les mondes. Alors, pourquoi tout ce temps, on n'en a pas parlé? Et les victimes qui ont vécu justement les silences? Nous devons toujours savoir que ce qui a trait au sexe est souvent considéré comme un tabou. Dans plusieurs sociétés, et notamment la nôtre, on n'en parle pas aussi facilement. Mais aussi l'approche qu'il y a eu par rapport à cela. C'était considéré tout simplement comme quelque chose qui pouvait porter au scandale. Le fait d'aller avec les mineurs, à une certaine époque, c'était considéré comme une certaine orientation sexuelle, tout comme il y a des gens qui vont avec des personnes fortes. Il y en a qui vont avec des personnes âgées, il y en a qui vont avec des plus jeunes. Donc c'était tout simplement catégorisé comme une orientation sexuelle, bien sûr, qui portait scandale par le fait d'écart d'âge. Mais avec le temps, et surtout ces dernières années, à partir des années 90, on a pu découvrir les conséquences qui adviennent suite aux abus, plus particulièrement sexuels, sur les mineurs. Les victimes, donc les victimes justement qui sont abusées par des adultes subissent des conséquences. Les conséquences qui peuvent être immédiates, mais aussi les conséquences qui sont ressenties même à long terme. Et ça, c'est ce qui a été découvert. Et des conséquences qui peuvent être physiques, et des conséquences spirituelles, et des conséquences plus particulièrement psychologiques. Et l'Église est engagée à accompagner ces gens-là? L'Église est engagée à accompagner toutes les personnes qui ont été victimes, et non pas seulement les personnes qui ont été victimes, mais même aussi les auteurs, les abuseurs. L'Église est là pour accompagner tout le monde. Et donc, au fait, c'est pratiquement la mort d'une personne. Le fait qu'elle ait été abusée, et puis peut-être le découvre plus tard, ça ne marche pas dans la vie. Et alors on voit que tiens, c'est parce que elle avait été victime d'un abus. Et ça, c'est ce qu'on découvre maintenant et qui fait que l'Église a une grande attention sur ce phénomène. Tenez, il y a eu la réforme du livre 6 du Code de droit canonique, et plus particulièrement en considérant cette dimension. L'abus sexuel dans le Code de droit canonique, c'était quelque chose de reconnu. Dans le canon 1395, tout ça c'était bien considéré, et il y avait des sanctions qui allaient avec ce délit-là. Mais là, c'était considéré tout simplement comme un délit contre l'obligation pour les clercs, pour les prêtres, le fait qu'ils promettent et ils s'engagent à vivre dans la chasteté et dans le célibat, et aller commettre un délit qui va à l'encontre du 6e commandement du décalogue, donc aller commettre un abus qui va dans le sens d'un abus sexuel, c'était aller à l'encontre de son engagement dans la chasteté et le célibat. Et aussi, il y avait le scandale que ça portait. Ça restait plus à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui a été ajouté? En découvrant justement ces conséquences qui sont pratiquement une destruction de la vie de la personne, il y a eu des placements de ce délit. Au lieu de le considérer encore tout simplement comme un délit contre les obligations spéciales ou bien un délit contre le mœurs, et donc portant un scandale, il est considéré comme délit contre la vie.
est un délit qui va à l'encontre de la vie au même titre que l'avortement. Et donc, il y a un bond, il y a un saut que l'Église fait vers l'avant pour faire voir que non, là, il y a la mort qu'on est en train de s'aimer. Ce n'est plus une simple orientation sexuelle, c'est vraiment c'est un crime. C'est pour ça que il nous plaît parfois de dire, non, au lieu de parler de la pédophilie, qui dirait, non, voilà l'amour des enfants ou quoi, mais bon, l'amour, ce serait quelque chose de bénin, de bien. Non, c'est plutôt une pédocriminalité. Donc un crime porté à l'égard des enfants. Et justement, l'Église, en considérant cela, fait un grand travail pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Alors, Monsieur l'abbé, justement, dans l'Église, est-ce qu'il existe des tribunaux qui sanctionnent justement les abus sexuels faits sur les mineurs, ou bien vous amenez ces gens-là directement chez l'État? Non. Il y a des instances justement appropriées dans l'Église. Bien sûr, il y a des tribunaux ecclésiastiques. À plusieurs niveaux, au niveau de diocèse et ici chez nous, il y a des tribunaux qui sont maintenant ou qui sont en voie d'être institués, des tribunaux interdiocésains. Mais pour cette question spécifique d'abus sexuels sur les mineurs, compte tenu de la délicatesse, c'est une question qui a été réservée à la congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc, c'est une question qui est traitée plus au niveau de Rome, dans le sens de tirer la sentence, de tirer les conclusions sur ce qu'on doit prendre comme orientation à l'égard, plus particulièrement, des auteurs de ce crime-là. C'est cette congrégation qui tranche. Donc, on amène les cas là-bas, les cas, effectivement, et puis ils vont trancher. Oui, au niveau de diocèse, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la première phase qui peut être menée et la phase d'enquête pour établir la vérité des faits. Si jamais il y a une accusation d'abus, l'évêque, c'est lui qui a la première responsabilité de pouvoir faire mener l'enquête. Et lui, déjà, à son niveau, il peut voir si c'est un cas à porter à la congrégation pour la doctrine de la foi ou pas. Mais alors, quand il a porté ce cas-là à la congrégation pour la doctrine de la foi, et c'est cette congrégation qui donne d'autres orientations pour voir si c'est un cas qui peut être poursuivi ou bien tout simplement à classer. Alors, Monsieur l'abbé, nous parlons juste là de l'Église. L'Église est universelle, l'Église catholique est universelle. Est-ce que l'Église de la RD Congo, la Conférence épiscopale nationale du Congo, dans les réunions des évêques, parle aussi de cette question des abus sexuels faits sur les mineurs? Bon, effectivement, les évêques en parlent bien. C'est une question qui tient toute l'Église et les évêques dans la collégialité avec l'épiscopat de l'Église universelle, et ils considèrent aussi cette question. D'autant plus que même si elle ne connaît pas les mêmes proportions qu'ailleurs, mais c'est un phénomène qui existe aussi. Et tenez, en 2013, nos évêques ont pu publier ce que nous pouvons considérer comme la politique de la CENCO en termes de protection des mineurs. Ils ont pu émettre des directives de la CENCO pour le traitement des cas d'abus sexuels commis par les clercs sur les mineurs. C'est un document de référence auquel recourent ceux qui ont à traiter de cette question-là. Donc, comme pour dire que c'est vraiment considéré avec grande attention au niveau de l'Église. Alors, Monsieur l'abbé, justement, dans les sanctions-là, est-ce qu'il y a aussi des prisons ecclésiastiques? Merci beaucoup pour la question. On doit savoir qu'effectivement, ça c'est un délit qui est considéré dans l'Église, mais considéré aussi au niveau de l'État. Et l'État aussi considère cela avec une très très grande attention. L'abus sur mineurs, l'agression des mineurs, sur tous les plans. L'attouchement ou je ne sais pas quoi, tout ça, donc dès qu'on porte atteinte à la pudeur avec les mineurs, dès qu'on va à l'encontre de bonnes mœurs avec les mineurs, quand on part sexuellement avec les mineurs, c'est punissable aussi au niveau de l'État. Mais l'Église a sa façon d'y aller et l'Église a ses sanctions. Il y a des sanctions comme suspendre la personne
On peut laïciser même un clerc. Mais alors, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on considère justement, ou ce qu'on appelle la laïcisation du prêtre ou du clerc. Et quand je dis prêtre ou clerc, c'est-à-dire que même les diacres sont concernés. Et pas seulement les diacres, et même les autres ecclésiastiques, les religieux et religieuses. Et il y a des sanctions comme ça. Bon, la suspense, c'est plus réservé à ceux qui sont en clerc, donc qui ont la dignité de diacre ou de prêtre. Et ça peut aller donc jusque-là au renvoi de l'état clérical, ce qu'on appelle en d'autres termes la laïcisation. Ça, c'est pratiquement la sanction suprême. Mais quant à mettre dans la prison, ça, c'est maintenant de la compétence de l'État, parce que l'Église n'a pas de prison. Mais l'Église ne peut pas livrer un prêtre qui a fait cet acte-là, ne peut pas le livrer, par exemple, à l'État? L'Église ne va pas au-devant directement pour aller livrer la personne à l'État. Mais l'Église collabore avec les instances de l'État, même en cette matière. Et il y a des façons de collaborer. Ce n'est pas que l'Église, comme si l'Église s'est déchargée sur l'État pour dire, tiens, bon voilà, il y a tel... Non, parce que c'est une question qui est considérée aussi dans l'Église. C'est un délit bien établi dans l'Église, et l'Église procède tout d'abord à sa manière dans le traitement de cette question-là. Et je le dis, il y a ces deux phases-là. Il y a l'enquête au niveau du diocèse et tout ça, mais sauf que l'Église, bien sûr, l'autorité compétente est tenue à informer l'autorité civile quand il y a cette question-là. L'autorité peut le faire elle-même. On peut donner à titre d'exemple l'évêque qui pourrait informer les instances civiles, mais il y va plus peut-être de la victime directe ou la victime indirecte. Mais c'est une question très très délicate où on doit faire très très attention, que ce soit même en allant auprès de l'autorité ecclésiastique ou en allant auprès des instances de l'État, savoir tout d'abord est-ce que c'est vrai, et savoir établir la vérité des faits à notre niveau avant d'aller porter plainte. Et c'est dans ce sens qu'au niveau de l'Église, il a été institué ce qu'on appelle les bureaux de signalement dans chaque diocèse. Il faut aller signaler ce qu'on voit. Signaler si on voit que non, bon, il y a un abus sur un mineur, ou il y a un abus, peut-être une dimension aussi à considérer, un abus sur une personne vulnérable, une personne qui peut-être sur le plan âge serait déjà adulte, mais qui sur le plan mental est un peu retardée, qui sur le plan physique connaît peut-être tel ou tel handicap. Donc ces personnes-là sont assimilées. On peut le considérer, donc ils sont semblables aux mineurs. Donc une personne qui est retardée mentale dans son raisonnement, c'est comme un enfant. Et donc qui va aussi avec une personne comme celle-là est punissable au même titre que celui qui va avec un mineur. Et donc si il y a à remarquer ce fait-là, des gens voient que tiens, telle personne ou tel prêtre, tel diacre, tel ecclésiastique, et pas seulement les ecclésiastiques, même les laïcs qui travaillent dans les structures ecclésiastiques. Un enseignant qui serait dans une école catholique, une école conventionnée catholique, et il est sous l'autorité de l'évêque sur tous les plans. Quand il commet des délits, on peut les sanctionner déjà au niveau de l'Église. Et même aussi, cette affaire-là peut être portée aux instances, auprès des instances ecclésiastiques. Alors, Monsieur l'abbé, oui. Au niveau du Vatican, on entend parler qu'il existe la commission pour la protection des mineurs. Est-ce qu'ici, en RD Congo, à la conférence épiscopale, cette commission existe aussi? Bon, il n'y a pas encore une structure qui porte le titre de commission, donc le qualificatif de commission. Je venais de souligner ici qu'il y a des bureaux de signalement qui ont été institués dans tous les 47 diocèses de notre pays, comme par le reste du monde. Mais alors, au niveau de la conférence épiscopale, il y a une structure de coordination de ces bureaux
de signalement. Donc une coordination faite pour savoir peut-être envoyer des documents, des informations par rapport à cette question-là, et aussi savoir recueillir les informations sur ce qui se passe dans le diocèse en relation avec cette matière d'abus sexuels sur les mineurs. Donc il y a cette structure-là, mais c'est une question qui est aussi plus bien suivie par la commission pour les affaires juridiques, donc la CAJ. Et justement, Monsieur l'abbé, parce que cette commission n'existe pas encore ici au Congo, mais quelles sont les mesures prises par la Conférence épiscopale nationale du Congo dans le cadre justement de la protection des abus sur les mineurs? Il y a ce document que j'ai pu souligner, les directives de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour le traitement des cas d'abus sexuels. Et là, il y a des orientations, bien sûr, qui sont plus données aux évêques, mais il y a aussi des orientations pastorales, par exemple, en termes de veiller à une bonne formation et une bonne information sur cette question à l'adresse de ceux qui se destinent à être des ministres, comme prêtres, diacres de demain. Donc ça, c'est déjà une mesure. Mais il y a aussi des mesures de sanctions, des mesures pénales, des mesures punitives qui sont édictées par l'Église universelle. Et je dois le dire, que nos évêques ne s'endorment pas sur le laurier parce que disant que peut-être il n'y a pas beaucoup de cas ici chez nous et qu'il n'y a rien qui se fait. Non, et il y a un grand travail qui s'est fait et il y a même des prêtres au niveau de notre Église, prêtres, diacres et même d'autres ecclésiastiques, religieux, tout ça qui ont été sanctionnés sévèrement par rapport à cette question. Donc la sanction n'est pas seulement sur les prêtres, et aussi sur les laïcs. Oui, justement, avant, comme je le disais, les phares étaient plus braqués sur les prêtres, mais avec l'entrée en vigueur le 8 décembre dernier ici, du livre 6 réformé par le pape François, donc là, il est question de sanctionner même les laïcs qui travaillent dans des structures ecclésiastiques et qui iraient à l'encontre justement des mineurs, et plus particulièrement en termes d'abus sexuels. Alors donc, souvent quand on écoute les discours, Monsieur l'abbé, on a l'impression comme si on parle plus des auteurs. Mais des victimes, qu'est-ce qu'on fait avec des victimes? Ça, c'est ce qui est justement malheureux. Merci beaucoup de relever cet aspect des choses, parce que les auteurs, c'est vrai, ils sont là. Quand on considère peut-être le scandale, quand on considère le crime commis, on va sanctionner ou il y a un accompagnement qui se fait à l'égard de l'auteur. Et les victimes, c'était délaissé pour compte. Les victimes étaient souvent oubliées. Et ça, c'est en découvrant plus les conséquences. Parce que ça, c'était la face cachée justement de ce phénomène. Il y avait plus le scandale qui apparaissait. Et alors là, on voyait plus celui qui a commis le scandale. Il fallait le sanctionner. Et il fallait protéger l'Église, protéger l'institution. Et la victime était souvent oubliée. Et ça, peut-être, on le voit dans l'Église, mais même un peu partout. Une petite fille qui est engrossée par un enseignant dans une école. Bien sûr, on va peut-être sanctionner l'enseignant, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour la pauvre petite fille? Et peut-être on la sanctionne même en la renvoyant de l'école. Et après, on l'abandonne à la charge peut-être des parents, si et seulement si les parents ne la renvoient pas non plus de la maison. Donc vous voyez ce que ça porte sur la psychologie de la personne qui a été abusée, victime parce que tout simplement peut-être l'adulte lui a offert un bonbon, ou si on doit rentrer dans le monde scolaire, peut-être qu'on lui a promis quelques points au bout de l'interrogation. Et voilà, elle est engrossée. Et Dieu seul sait, peut-être il y a eu même transmission des maladies transmissibles. Voilà, elle se trouve dans cette situation-là. On la sanctionne, on la renvoie de l'école. Et à la maison, surtout les pères, la masculinité négative, le papa dit que non, voilà, la maman n'a rien fait comme éducation à l'égard des enfants. Et la maman et l'enfant, on les renvoie.
Et la maman dit que non, bon voilà, moi en tout cas je ne m'occupe pas de toi, tu es engrossé, va te débrouiller avec celui qui t'a engrossé. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous devons considérer. Oui. Et l'Église catholique de la RD Congo est engagée justement dans ce travail-là pour accompagner les victimes. Pour accompagner aussi les victimes. Donc accompagner les victimes sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan physique et même sur le plan médical. Et ça, c'est la première recommandation. Dès qu'il y a une plainte, dès qu'il y a un signalement, avant même de se préoccuper avec l'établissement de la vérité des faits, qu'on se penche sur la victime pour voir quels sont ses besoins immédiats et savoir répondre à ces besoins-là. S'il s'agit des besoins de soins médicaux, qu'on fasse tout pour peut-être faire soigner la personne, qu'on l'accompagne avec la prière, qu'on l'accompagne sur le plan moral et sur le plan psychologique. Monsieur l'abbé, vous avez juste 2 minutes, parce que l'émission doit pouvoir finir. 2 minutes pour dire ce que vous n'avez pas dit sur la question et aussi les derniers mots dans cette émission de ce jour. Bon, en tout cas, merci beaucoup. En fait, le dernier mot, c'est tout simplement l'invitation de tous ceux qui nous suivent, que ce soit les ecclésiastiques, les autres fidèles ou pourquoi pas les personnes de bonne volonté. La protection de la vie et plus particulièrement la protection des enfants et des mineurs, c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Ce n'est pas seulement une responsabilité qui incombe au pape, avec ses évêques, avec ses prêtres, mais c'est nous tous qui devons considérer cela. Et donc nous devons vraiment travailler à une forte sensibilisation, que ce ne soit pas un tabou, bien sûr, même quand on doit en parler, qu'on prenne des précautions qu'il faut pour ne pas scandaliser davantage ou ne pas détruire le mental des enfants, mais qu'on ait le courage de pouvoir en parler et qu'on ait le courage de partager ensemble ce qu'il peut y avoir comme mesure d'accompagnement des victimes, d'accompagnement des auteurs et aussi des mesures pour pouvoir éradiquer ce phénomène de notre société. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Georges Kalenga, d'avoir répondu aux questions de nos chers téléspectateurs et auditeurs qui ont voulu justement que l'Église en parle. Il n'y a pas de tabou et vous avez justement répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes donc deuxième secrétaire général adjoint à la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et là, vous avez répondu comme canoniste parce que vous êtes docteur en droit canonique. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, j'espère que vous êtes satisfaits de vos questions que vous nous avez envoyées sur les abus sexuels sur les mineurs. Nous les avons dans nos familles, nous les avons dans nos quartiers, nous les avons dans notre pays. Donc la protection incombe nous tous de pouvoir nous protéger mutuellement. En cas où vous voyez ces genres de choses, il faut savoir dénoncer parce que les conséquences justement sur d'abord les victimes et aussi sur la société, les conséquences sont fâcheuses. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez donc à nous envoyer des questions. Nous allons y répondre. Et rendez-vous donc pris pour les prochains numéros dans notre émission L'Église intervient.